ça vous est jamais arrivé dans votre vie professionnelle, un peu différentes activités que vous avez pu avoir, d'avoir un type qui était censé être votre boss, et quand il arrive, juste à l'allure, vous saviez que c'était mort. Juste à l'allure. Parce qu'il y a un décalage, il y a un truc qui fait que ça colle pas. Moi, j'ai Joker. Il y a un truc où vous savez que ça ne peut pas coller. C'est comme s'il n'y a pas une adéquation entre le milieu dans lequel il doit évoluer et lui. Comme s'il y avait une incompatibilité. C'est un délit de faciès. C'est une analyse qui peut, effectivement, les gens peuvent se dire en m'écoutant s'il est con celui-là, c'est très superficiel de dire ça, est-ce qu'une allure ça fait et tout. Non, mais là, on parle pas d'une allure. J'assume Daniel. complètement. Quand on parle de ça, c'est pas une allure. C'est des décisions qui s'enchaînent, c'est des faits, tu vois des choses, tu vois des joueurs qui ont été recrutés par lui, tu vois des entraîneurs. En plus, il parle. Mais et je vous dis, tu le vois au soir d'un match comme ça. Il est là en tribune. Il est là en tribune avec cette espèce de pantalon, les mocassins qu'il a. C'est pas des mocassins. Je sais pas, tu les as vus? Tu as vu l'allure qu'il a? Non, j'ai pas vu cette image. T'as pas vu l'image? Je vais te l'envoyer. J'ai pas vu l'image. Et là, plus ensuite la façon qu'il a de parler, je dis. Non, mais c'est pas possible, c'est pas toi. Non, ça marchera pas. Je vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un décalage en fait tellement énorme en fait entre ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on sait de Lyon et ce qu'il est lui. C'est une erreur de casting. C'est une erreur de casting en fait. C'est une erreur de casting. Ça a l'air superficiel ce que je vous dis, mais je suis sûr qu'au fond ça l'est pas. Il y a une erreur de casting. Il est pas là où il devrait être. Il est perdu. Voilà, c'est un poisson d'eau douce, tu le mets dans la mer. Ou l'inverse. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. C'est un animal de la forêt, tu le mets dans la jungle. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'est pas là. Bon. Non, mais lui moi, ça me rappelle Godin. Quand je pense à Textor, je pense à Godin, parce que Godin, avec son bon sens méridional, il en avait aussi. Jean-Claude Godin. Oui, il n'a pas fait que des choses bien, Godin, loin de là, mais dans le fameux jingle de l'After, là, quand on l'entend dire à McCourt, il faut du pognon, vous avez du pognon, mettez-le. Mais si Textor, c'était ça, au moins, parce qu'au moins McCourt, on ne peut pas lui reprocher d'être, depuis qu'il est à Marseille, d'être sorti de son rôle, etc. On ne le voit pas beaucoup, il ne nous fait pas des analyses bidons d'après-match, etc. Il essaie de nommer des mecs, ça ne marche pas toujours, mais il a quand même mis de l'argent. L'OM n'a jamais été tellement en difficulté sur le plan financier depuis qu'il est là, donc a assumé son rôle d'actionnaire. Alors que notre ami Textor, il n'a rien assumé du tout sur le plan financier, c'est quand même extrêmement grave. Là, il nous fait des discours post-match qui sont surréalistes. Chacune de ses décisions, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas comment elle a été construite. Donc c'est ça qui est c'est presque plus ça qui est. Je veux dire, Textor m'inquiète beaucoup plus ce soir que le match des Lyonnais ne m'inquiète finalement.